Et bonjour à tous et à toutes. Alors, deux entrées de gamme de chez Nocta, hein. Le Simplex Lite, c'est l'entrée de gamme d'une série de 3. Et puis après, ils ont sorti l'entrée de gamme Find X Pro et Find X tout court. Voilà, donc j'ai trouvé une petite faille de performance. Je vais vous montrer. Le truc qui me gêne, c'est que j'ai mis le disque du Lite sur le Find Pro. Voilà, je vais vous montrer la différence qu'il y a en performance. On voit que avec le petit disque, il n'est pas prévu pour monter sur le Find X Pro parce que ça fonctionne, mais les profondeurs, ça n'a plus rien à voir. Alors je vais faire le test pour vous montrer. Donc avec le Find X Pro, avec le petit disque, après je passerai le petit disque sur le Lite. Pour les deux, on va faire un trait de comparaison sur la planche de bois. Donc le Find X Pro aura la trace noire et le Lite aura la trace bleue. Voilà, et à chaque mesure, donc on mettra P pour le petit disque et après on mettra G pour grand disque. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux et là où se trouve la faille. Alors pour le test, on va partir sur le programme le plus, on va dire, polyvalent pour les terrains qu'on utilise. Sensibilité à fond, une pièce de 2 € pour le test. Allez, on commence. Ici, alors on entoure la pièce en noir. Si le feu veut bien marcher, voilà, c'est sa limite. Et on met un P pour petit disque. Maintenant, je vais monter ce petit disque sur le Lite. Allez, le Lite est en place. Le SX24 est monté, posé au trait de limite de départ comme l'autre. Je prends un stylo bleu. Saturation. On revient. Ici, petit disque avec le Lite. Voilà. P. Vous voyez la différence entre avec le même disque monté sur le Find X et la montée sur le Lite, sachant que ce sont deux entrées de gamme. C'est des monofréquences tous les deux. Donc vous voyez la grande perte qu'il y a entre les deux. Maintenant on va monter le grand disque d'origine sur du Find X Pro, le SX28, et après on monte le SX28 sur le Lite. J'ai rien touché à part remis son disque d'origine, le SX28, toujours dans le même programme, toujours sensibilité à fond. On est parti, on a dit stylo noir. On le perd, on revient tout doucement. Ici, alors là, hop, si ça veut marquer, je crois qu'il va partir à la poubelle ce stylo.
Une fois là on fait un trait, on fait pas un arrondi pour distinguer des deux. Voilà. Et là on met un G. Voilà. Maintenant je monte le disque sur le verre. Allez, même configuration, même programme. Au trait, on part donc automatiquement. Celui-là s'arrête là pour le petit disque, s'arrête là pour le petit disque. Celui-là se termine ici pour le grand disque. Logiquement, avec le lit, il devrait se terminer par là, à peu près vers la tâche, par là un peu avant, voire peut-être un peu plus. Allez, on teste. On le perd. Ah, je suis pas à la caméra. On le perd. On revient. C'est faible. Là, c'est franc. Ici. Donc là, on tire un trait. Voilà. Et là, on met grand disque. Alors, on va passer au verdict de ce que j'en pense. Tout simplement. Alors, résultat de ce que j'en pense. Alors, je pense tout simplement que le Find X Pro, par rapport au Simplex Lite, les deux entrées de gamme en monofréquence, hein, qui ont été testés donc avec les deux mêmes disques, ouais, comparé à ce qu'on peut voir ici, c'est que le Find X Pro Nocta l'a volontairement bridé de chez bridé pour pouvoir justifier un prix, parce que sinon comment pouvoir justifier un appareil à 200 € par rapport à au Lite qui est quand même plus cher. Voilà, sachant que ce disque là, le SX28, hein, il est monté donc sur le Find X Pro, mais il est aussi monté sur une gamme encore plus haute qui est vendue donc de la même série, qui est le Ultra. Voilà, le disque SX28 est monté sur l'Ultra. Donc le disque, on le met pas en cause, que ce soit petit ou le grand. C'est que pour moi, ils ont volontairement bridé la carte mère de la machine du Find X Pro. Voilà. Donc je pense que si quelqu'un en électronique s'y connaît, il peut acheter un Find X Pro, essayer de le débrider s'il s'y connaît bien en électronique, et le rendre aussi puissant que le Lite. Bon, moi ça je sais pas faire, mais bon. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était pour montrer que si vous voulez acheter un PSA, un Find X Pro, restez en version d'origine. Si vous prenez le petit disque en disant je serai plus réactif, bah oui, mais regardez ce que vous allez encore perdre. Alors je sais, c'est un test en air, voilà, mais bon, même sur un sol mouillé ou sur un autre sol, style d'autre sol, si je passe les deux mêmes appareils, ils auront un décalage identique. Voilà, parce que déjà en air, ils sont déjà décalés comme ça. Donc si je suis en eau, on va dire en terrain mouillé, et qu'imaginez que celui-ci se retrouve ici, et ben celui-ci va se retrouver par là. Voilà, je pense que la puissance, elle va être égale suivant le terrain en passant avec les deux mêmes machines. C'est juste une histoire de bridage de cette machine. Voilà. Allez, sur ce, c'était un petit test comme ça, hein, ça à titre indicatif. Sur ce, je vais vous laisser, puis on se retrouvera sur une sortie détection peut-être.